d'entre elles ne me sont pas inconnues, car à travers diverses époques, leurs sociétés ont déployé leurs activités au Cameroun ou continuent d'y être présentes. Je vous sais gré à toutes et à tous d'être venus. Des rencontres comme celle-ci sont importantes à divers titres. Elles permettent de renouer certains contacts anciens. Elles donnent aussi occasion à des investisseurs qui ne connaissent pas le Cameroun de découvrir des opportunités d'affaires et peut-être aussi aux uns et aux autres de se rendre compte que mon pays a beaucoup changé. Il y a quelques années, j'étais venu à votre rencontre. Je vous avais alors annoncé qu'après plus d'une décennie d'efforts et de sacrifices, mon pays, le Cameroun, venait d'atteindre le point d'achèvement de l'initiative PPTE et que s'ouvraient de nouvelles perspectives de notre économie. Je vous avais également indiqué que mon pays allait se lancer dans un vaste programme d'investissement dans les infrastructures de production d'énergie et dans celles routières, portuaires et aéroportuaires. J'avais enfin émis le vœu de voir le secteur privé français s'engager dans cette dynamique et se joindre à mon pays afin de contribuer avec nous à la réalisation de nos grandes ambitions économiques. Que s'est-il passé depuis lors? J'espère que les exposés des ministres qui m'accompagnent sur la politique économique du Cameroun et les échanges qu'ils ont eus avec vous ou avec vos représentants vous auront permis de mesurer les progrès accomplis par le Cameroun. Ils auront pu vous assurer que les perspectives n'ont jamais été aussi favorables à l'économie camerounaise, malgré un environnement international difficile, marqué par la crise. Et de ce fait, ils auront pu vous convaincre de venir sur place afin d'examiner les conditions d'une éventuelle participation à nos projets, nos grands projets, qui balisent notre marche vers l'émergence à l'horizon 2035. Nous voici donc au terme de cette rencontre. Les échanges et les débats qui l'ont illustré ont, semble-t-il, fait apparaître la disposition de diverses entreprises françaises de nous accompagner dans la réalisation de nos objectifs. Je m'en réjouis vivement. Et je note que lors du 25e sommet Afrique-France, qui s'est tenu en 2010, cette question avait déjà été évoquée. Il avait été alors constaté que sans la participation de partenaires extérieurs, notamment français, l'atteinte des objectifs du millénaire serait difficile. En contrepartie, il avait été reconnu que de notre côté, il était nécessaire d'améliorer l'environnement des affaires en renforçant sa lisibilité. Je dois vous dire, en ce qui concerne le Cameroun, que cet environnement s'est considérablement amélioré grâce aux réformes entreprises pour promouvoir la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption. Nous nous préparons à aller encore plus loin. Au regard de la demande récurrente des investisseurs, le gouvernement de mon pays a engagé une réflexion de concert avec le secteur privé camerounais afin de mettre en place un nouveau système d'incitation plus attractif.
Ce nouveau système sera discuté en février 2013 à l'occasion du Cameroun Business Forum, qui est une plateforme d'échange entre le gouvernement et le secteur privé. Après ces discussions, ce nouveau projet qui sera transformé en projet de loi sera présenté assez rapidement à l'Assemblée nationale. J'ai saisi cette occasion pour marquer notre appréciation pour les initiatives prises par le gouvernement français afin de soutenir nos projets de développement dans différents domaines. Mesdames, Messieurs, les principaux thèmes débattus en commun par les représentants des entreprises françaises et camerounaises et les ministres qui m'accompagnent montrent bien que les secteurs de notre économie où existent des opportunités d'investissement ne manquent pas. Notre document de stratégie pour la croissance et l'emploi a défini 5 secteurs prioritaires de concertation et de concentration de l'investissement qui sont les infrastructures, la production, l'éducation, la santé et la gouvernance. De même, notre nouvelle politique agricole qui vise à faire du Cameroun le grenier de l'Afrique appelle la modernisation de notre agriculture, de notre élevage et de notre pêche. Autant de chantiers ouverts pour la création de joint ventures entre les PME françaises et les PME camerounaises. Je suis heureux de constater que durant vos échanges, vous avez identifié les partenariats que les hommes et les femmes d'affaires français pourraient établir avec leurs homologues camerounais. Le gouvernement de mon pays est prêt à tout mettre en œuvre pour favoriser ces partenariats. Les investisseurs français ont un rôle à jouer dans le renforcement du secteur privé dont les autorités camerounaises voudraient faire le moteur de la croissance économique de notre pays. Bien entendu, les conclusions de vos échanges ne doivent pas rester lettres mortes. Il faut passer à la pratique. C'est ce que nos populations attendent. Je crois que les circonstances s'y prêtent. En septembre 2011, j'avais dit à mes compatriotes que l'année suivante serait pour le Cameroun un immense chantier. Et je ne m'étais pas beaucoup trompé. Barrages, routes, ports, infrastructures diverses sont sortis de terre. De toute évidence, cela n'a été possible que grâce à la stabilité politique dont nous jouissons. Contre vents et marées, le Cameroun avance. Il sait que pour atteindre ses objectifs, il aura besoin de ses partenaires extérieurs, États ou sociétés privées. Il comprend aussi que chacun doit y trouver son avantage dans un partenariat gagnant-gagnant, pour utiliser une expression consacrée. Je me dois dans ce sens de me féliciter du partenariat particulier que mon pays entretient avec la France et les hommes d'affaires français. Les résultats auxquels nous sommes parvenus jusque-là, nous les devons en grande partie à nos partenaires français. L'Agence française de développement occupe à cet égard une place de choix. Elle a dû mener à bien le premier contrat de désendettement-développement et susciter l'élaboration d'un deuxième C2D et son adoption par d'autres pays. Je voudrais également relever
la contribution de nombreux groupes français dont j'ai parlé au début de mon propos, par leur technologie, leur expertise et leur savoir-faire, ils continuent d'œuvrer pour le décollage économique de mon pays. Je voudrais les rassurer que mon gouvernement et moi-même restons à leur écoute pour créer les conditions les meilleures à leur plein épanouissement. Mesdames, Messieurs, le Cameroun est-il un bon risque? Nous le pensons et nous le disons. Le Cameroun a-t-il de l'avenir? Nous le pensons aussi et nous le disons. C'est pourquoi je vous invite à saisir les opportunités qui se présentent aujourd'hui de participer au développement du Cameroun de demain. Avant de conclure, je voudrais dire ma satisfaction à tous ceux qui ont contribué à la préparation et à l'animation de cet important rendez-vous économique franco-camerounais et les remercier pour leur excellent travail. Je vous remercie de votre aimable attention.